Et nous recevons aujourd'hui Elhadj Amadesoro pour nous informer. Bonjour Elhadj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. L'Express pour commencer. Absolument, nous commençons donc avec l'Express du Faso qui est édité à Bourg-Milasso. Autant le dire, on a passé tout le temps à se mentir et à se trahir. Bootcamp des jeunes de Bobo formés par l'ambassade des États-Unis. Lutte contre la fraude, 20 tonnes de produits prohibés d'une valeur de 366 88 461 francs CFA saisis. Éducation d'enfants démunis, le Rotary Club de Bobo soutient l'initiative au BBF. Simple détail, fraude, grand banditisme, terrorisme, c'est fléau à combattre. Air Burkina a un nouvel Embraer 190 et le Dougou, la circulation désormais ouverte à tout type de véhicules jusqu'à 18h. ENAFA de Matoukou, 112 heures pour célébrer l'étudiant agronome. À la suite de l'Express du Faso, Sidoya à présent, à la une donc de Sidoya, Université d'été des jeunes de l'AES, le président du Faso invite la jeunesse à faire échec à la manipulation. Tentative de déstabilisation du Burkina, des aveux de l'ex-commandant des forces spéciales Ahmed Kinda. Éditorial, l'audace d'espérer. A2 du MPSR2, d'importants équipements militaires pour renforcer la puissance de feu. Diplomatie pour une souveraineté retrouvée. Des innovations dans la Constitution, au CSC, au CSM et à l'ALT. Des réformes pour désamorcer la bombe foncière. L'espoir d'une souveraineté alimentaire au Burkina. Ces convois de l'espoir pour soulager les populations. Retour progressif des PDI dans les localités. 1382 écoles ouvertes au 31 mai 2024. Garantir à tous les Burkinabés un accès équitable à des services de soins de qualité. Ensuite, rendez-vous avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, un engagement et une amitié renouvelée au Burkina Faso. Élimination de Hassan Nasrallah, du Hezbollah, vue d'Afrique, le nouvel ordre d'Israël, entre silence, colère et rejet. 30 septembre 2022, 30 septembre 2024, il y a 2 ans, l'avènement d'Ibé au Burkina. Carrefour, 1000 bourses aux orphelins des FDS. Club Afrique de Belgique, naissance d'un creuset économique direct, équitable et de rupture. News du jour, lundi éminemment politique en Côte d'Ivoire. La 8e promotion des OER et la 14e promotion des OS opérationnels. La mobilisation de la TAPOA, 23 millions des forces vives pour les FDS et VDP. Réponse de France 24 sur l'affaire Wassim Nasr. Passe d'armes, Algérie, Mali. Lutte contre le terrorisme et sécurité intérieure. Le ministre Mahamoudou Sana chez les commandements de la police et la gendarmerie. Et nous poursuivons avec cette fois-ci le journal du pays, à la une donc du pays. Fonds d'appui à la presse privée, 200 millions de francs CFA pour 87 entreprises. Coopération sino-burkinabé, 75 ans de la fondation de la République populaire de Chine célébrée à Ouagadougou. Solution pour développer l'Afrique. Le professeur Nicolas Agbo préconise la création de la monnaie unique africaine. Université d'été des jeunes de l'AES, le président du Faso invite la jeunesse à faire échec à la manipulation. Transport aérien, après des mois de turbulences, Air Burkina bientôt dans les airs. Lutte contre la fraude dans le centre-est, 20 tonnes de produits prohibés saisis. Confidence du week-end, commune de Ouagadougou, la construction d'infrastructures religieuses sur les espaces verts interdites. Première messe de requiem de l'épouse du fondateur des éditions du pays, parents, amis et proches ont prié pour le repos de l'âme de la regrettée. Présidence de l'AJSB, Ibrahim Diallo, désormais aux commandes. Nous terminons avec l'observateur Palga, les doyens donc des quotidiens au Burkina Faso. À la une donc de l'Obs, 75e anniversaire, Empire du Millier, chinois et burkinabé, trinque à Ouaga. A2 du MPSR2,
le bilan sécuritaire à la loupe des Burkinabés. Revue des Waralais, grille de lecture des Wayugia donc, délibéré des coups de goût, évaluation de Kaya, opinion de Banfora, copie de Nouna, constat de Gawa, lutte contre la fraude, 20 tonnes d'amphétamine saisies. AGSB, Ibrahim Diallo succède à Jérôme Tendrebe au 79e Assemblée Générale de l'ONU, les bons et les mauvais points diplomatiques distribués par le Mali. Merci Elage pour ces titres de différents journaux. On revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr l'anniversaire de l'avènement du MPSR 2. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est vrai que je pense que la rédaction va naturellement revenir sur certains aspects. Je parle sous le contrôle de l'information, Alex Rabo. Et bien sûr, mais déjà, ce qu'on peut donc dire, c'est qu'il y a un changement, dans un premier temps, au niveau de la stratégie de la lutte contre le terrorisme qui a été adoptée au Burkina Faso. Et donc, depuis l'arrivée du MPSR2, on a constaté en tout cas des innovations. La première des innovations, c'est dans le domaine d'équipement militaire, d'équipement de pointe, pour renforcer la puissance du fait des forces combattantes. Vous savez très bien que comme on dit en géopolitique, dans une guerre, dans un conflit, les armes font la différence. Si vous ne pouvez pas, si votre puissance de feu n'est pas égale à celle de l'ennemi, alors il va sans dire que vous aurez toutes les difficultés pour triompher. Donc, dans un premier temps, après avoir fait le diagnostic de ce que nous avions comme armement, l'option a été prise de renforcer effectivement les équipements en matière donc militaire. Mais aussi, il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso. Vous savez très bien que les trois, il y a les aspects qu'on appelle les aspects de souveraineté. Si vous n'avez pas une voix qui vous est originale dans le Conseil des Nations, si vous ne pouvez pas prendre des décisions qui engagent l'avenir de votre nation, alors vous ne pouvez pas être considéré comme un État. Donc ici, on a senti une véritable donne, une nouvelle donne dans l'affirmation de la souveraineté et du Burkina Faso. Du côté institutionnel aussi, on a pu constater des réformes dans le domaine donc du CSC, dans le domaine du CSM, et même le passage l'abandon du français comme langue officielle au profit des langues nationales qui sont maintenant érigées en langue officielle. Tout cela dénote de ce changement de paradigme-là pour véritablement aller dans le sens de la refondation. Pour nous, effectivement, il s'agit d'une refondation. Il faut partir sur de nouveaux principes. Faire table rase de tout ce qui pouvait nous tirer vers le bas, tout ce qui pouvait nous embrigader et en tout cas regarder vers l'avenir avec plus de sérénité. Et il y a également d'autres réformes dans le domaine de la question foncière où des réflexions ont été menées, où des actes ont été, n'est-ce pas, posés. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est en tout cas l'affirmation de l'option de l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il y a des grands projets d'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire en matière agricole. Et on a senti sur le terrain, effectivement, des tracteurs qui ont été remis aux agriculteurs. Il y a la baisse, n'est-ce pas, des engrais. Il y a même des tracteurs qui ont labouré gratuitement des champs de paysans. Et tout ça, c'est vraiment... ça va dans le sens de cette dynamique qui est enclenchée pour parvenir effectivement à cette autosuffisance alimentaire. Il y a bien sûr la question principale qui est donc la lutte contre le terrorisme. On a vu certainement qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été ouvertes, 1300 et quelques. Il y a également les convois, même si les convois sont donc payés, mais il y a des convois qui ont été effectivement organisés pour soulager les populations qui sont donc dans des sous-blocus donc des terroristes. Tout ça, ce sont des actions, comme je l'ai dit, bien sûr que dans les prochaines éditions, il y aura certainement des articles ou des chroniques qui vont revenir sur, en tout cas sur l'an 2 du MPSR. Mais déjà, nous pouvons donc dire on sent un changement de paradigme, on sent
vraiment une volonté des dirigeants d'aller vers un nouveau Burkina. Et surtout, on ne peut pas oublier, pour terminer, alors la création de l'AES. L'AES qui a été effectivement ce tremplin qui a révélé effectivement le courage, l'audace de ces trois présidents, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Abdourahmane Tiani. Effectivement, c'est la toute première structure et organisation foncièrement africaine qui ne soit pas dictée par l'extérieur. Et donc ça, c'est quand même un point important qu'il faut saluer dans ce sens. Bien sûr, merci bien. Et parlant donc toujours de la gouvernance et de la lutte contre l'insécurité, on parle maintenant des éléments de preuve que le ministre de la Sécurité avait donc annoncé. Les éléments de preuve ont commencé à sortir. Hier, on a pu écouter notamment l'ex-commandant des forces spéciales, Ahmed Kinda. Effectivement, on a tous suivi hier à la RTB les révélations, ce qu'on pourrait donc appeler des révélations fracassantes de l'ex-commandant des forces spéciales Ahmed Kinda. Bien sûr que l'opinion publique était déjà informée de son implication dans ces complots et que le ministre Mahmoud Sana l'avait effectivement annoncé qu'il y aura donc une série de preuves qui sera présentée, n'est-ce pas, à l'opinion. Sincèrement, c'est quand on écoute cela, on est effaré. On se demande pourquoi avoir planifié tous ces massacres pour arriver au pouvoir. On se demande si vous voulez diriger un pays. Lorsqu'on veut diriger un pays, c'est qu'on est animé d'un idéal. Un idéal de service public, un idéal donc de rendre service. Mais vous voulez tuer des populations par milliers, par des centaines de milliers. Qui voulez-vous encore? Qui voulez-vous par la suite gouverner? Donc sincèrement, ça fait froid au dos. Et on espère que ça sera la dernière tentative de déstabilisation, parce qu'il faut à un certain moment savoir qu'est-ce que nous voulons dans la vie. Pour que vous voulez chaque fois qu'on soit dans l'éternel recommencement. Pourquoi ne pas dire ok, on a atteint ce niveau, il faut faire table rase de tout ce qui est tout ce qui nous divise et regarder vers le même horizon. Sinon, si vous ne pouvez pas, si certains regardent à gauche, d'autres regardent à droite, d'autres tirent c'est compliqué. Alors donc, moi je pense qu'on est arrivé à un moment où nous avons su que notre véritable problème, c'est nous-mêmes. C'est nous les Burkinabés qui sommes vraiment à l'origine de la plupart de nos maux. C'est vrai, on ne peut pas, comment on appelle ça, dédouaner l'extérieur, puisqu'il faut qu'il y ait aussi des soutiens. Tout compte fait qu'il y a d'ailleurs il y a des noms qui ont été cités à travers, absolument. Donc, son témoignage. C'est regrettable en fait qu'à un certain moment, alors, on sait qu'on pensait être animé d'un certain idéal. Vous savez que lorsqu'on est militaire, on a été formé par l'argent du contribuable. Vous allez retourner votre arme contre votre peuple. Sincèrement, c'est tout à fait désolant. Et comme je l'ai dit, le ministre l'avait également promis, les investigations continuent et nous espérons que tous les éléments seront mis à la disposition de la justice, puisqu'il y a une judiciarisation de l'affaire. Et je pense qu'à ce moment, l'opinion pourra être située sur ça, même s'il y a certains qui estiment qu'on arrive à un moment où il faut faire table rase il faut faire l'économie de toutes ces procédures judiciaires-là et vraiment régler ses comptes à ces personnes qui veulent déstabiliser le pays. Alors, on a fait l'option de l'état de droit. Donc, nous pouvons faire appliquer la loi et faire en sorte que ces personnes aussi soient mis hors d'état de nuire pour que le pays puisse véritablement d'abord lutter contre le terrorisme, réinstaller les populations déplacées, procéder, n'est-ce pas, à la réouverture des écoles et des centres de santé qui étaient fermés, et finalement aller vers le développement, parce que tous les deux se tiennent. Donc si après la sécurisation, il faut forcément... Et déjà, on n'a pas attendu que cette question donc, de la lutte contre le terrorisme finisse avant d'amorcer véritablement les grands chantiers de développement. Comme je viens de le dire, on a vu des actions dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire, il y a même des usines qui s'ouvrent, etc. Donc, ce sont des aspects qui se tiennent. Mais pour que cela soit une réalité, il faut que les Burkinabés regardent vers la même direction et se disent que nous n'avons
pas un autre pays. Si nous laissons ce pays s'écrouler, c'est nous-mêmes qui aurons contribué à notre propre destruction. Merci, on espère que le message est bien passé. Merci Merci. Elhadj. À lundi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, pour la suite, on va maintenant découvrir les couleurs du temps et c'est dans la météo. Et comme annoncé, notre invité du jour est bien installé sur ce plateau. Nous recevons un artiste musicien burkinabé, mais résident en Côte d'Ivoire. Il fait d'ailleurs partie de l'Union des artistes musiciens burkinabés de Côte d'Ivoire. Il est notre invité du jour aujourd'hui. Merci d'accueillir et de recevoir sur ce plateau Monsieur Yaya Naon. Il est musicien burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Bienvenue à la maison. Merci. Généralement, vous venez au Burkina pour quoi? Pour des spectacles, pour la famille ou généralement pour quel événement? Oui, il faut dire d'abord que j'étais invité par un jeune frère qui se nomme Tim Jouré, qui avait l'un de ses forums il a réalisé ça à Bobo Guilasso. Okay. Maintenant, à travers ça, j'ai dit, mais l'album le single en train de faire ses parcours à Ouaga, pourquoi pas aussi continuer à Ouaga pour la promotion un peu, voilà, pour montrer à la nation burkinabé que nous sommes en Côte d'Ivoire, mais on pense à notre pays. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais faisons justement allons au début des choses. Quand vous quittez le Burkina pour la Côte d'Ivoire, c'était dans quel objectif? Il faut dire que je suis quitté d'abord en Côte d'Ivoire et au Burkina pour la Côte d'Ivoire, c'était en 2005. Voilà, c'était seulement pour la carrière musicale. Je n'ai pas autre objectif si pas la musique. Ok. Oui. Mais là, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous faisiez à l'époque du rap. Oui. Mais vous arrivez en Côte d'Ivoire dans un univers où c'est vraiment le coupé décalé. En 2005, on se rappelle bien, c'était vraiment la jet set et puis tout ce qui va avec le coupé décalé et tout. Après, comment on fait pour s'adapter musicalement? Ah, quelle belle question. Il faut dire que d'abord, c'est pas facile en tant qu'un Burkinabé, un jeune Burkinabé qui se retrouve en Côte d'Ivoire, milieu des artistes, parce que sans, faut pas comment se mentir, la Côte d'Ivoire c'est le plat tournant de la musique africaine. Alors quand tu arrives là-bas, ce que tu avais comme l'ancienne composition, il faut laisser pour s'adapter à la nouvelle génération et pour savoir comment tu peux aussi les suivre pour t'imposer dans la musique africaine. Ce n'est plus burkinabé. Oui. Oui. Ça veut dire que vous avez rencontré pas mal de difficultés au début en Côte d'Ivoire? Mais ça, c'est tout à fait normal. Okay. Un homme, tu ne peux pas réussir sans avoir ces genres de trucs. Il faut dire que la vie, c'est par l'étape, par l'étape. Donc, tu commences aujourd'hui. Demain, tu peux pas... Quand on parle d'un riche aujourd'hui, il faut savoir que son passé, il a eu des parcours. Alors, donc, ce n'a pas été facile pour nous. Mais Dieu merci, vers la fin, ça a été ce que ça donne le résultat qu'on veut. Ça commence à aller pour vous. Oui. Maintenant, parlons justement du genre musical. Est-ce que vous avez fini par abandonner le rap pour le coupé décalé ou comment vous êtes adapté? Bon, en parlant du rap, je peux dire que le rap existe toujours, mais pas d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, on parle d'afrobeat, on nous parle de Maïmouna. Voilà, c'est le style musical du rap maintenant. Ils ont essayé de moderniser pour mettre ça en coupé décalé, mais c'est le rap afrobeat. Donc voilà comment ça marche. Et qu'est-ce que vous faites comme genre musical aujourd'hui? Moi, je fais de l'afro. L'afrobeat, un peu de molo, parce que je joue avec les gens de l'orchestre Kitoko en Côte d'Ivoire. Ok. Oui. Alors, on continue toujours avec l'évolution parce que quand vous arrivez et vous essayez de vous confondre justement au niveau de la Côte d'Ivoire, ça va donner quand même des singles déjà dès le début. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces singles? Ensuite de l'album 2, parce qu'il y a maintenant le 3e album là. Oui, c'est le 3e album. Bon, on a commencé par le single, c'est normal parce qu'un artiste qui se produit lui-même, autoproduction, il faut dire que les moyens, c'est pas facile, mais on essayait de s'adapter petit à petit. Un jour, ça nous a donné l'album. Voilà, le premier single, c'était, on a renommé Journée de la femme. Comme moi, à travers la musique d'abord, je vois toutes les mamans comme ma mère. Alors, pourquoi chanter pour ne pas honorer les mamans? Donc voilà pourquoi, premier l'album,
le single plutôt, j'ai intitulé Journée internationale de la femme, le 8 mars. Le 8 mars. Oui. Après le single, il est venu, je vais parler du premier album. Oui, le premier album qui est toujours le même, Journée internationale de la femme. Oui. Donc le premier album, on parle de Mamnongafo. Mamnongafo, ça Oui. parle de l'amour alors. De l'amour, oui. Parce qu'arrivé à ce moment en Côte d'Ivoire, la musique ivoirienne ne se retrouvait plus avec le Nandja. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai essayé de m'adapter aussi pour faire le Nandja, mais à ma manière burkinabé. Et c'est là qu'est venu le titre Mamnongafo. Mamnongafo, je t'aime. Je t'aime. Est-ce à dire qu'en Côte d'Ivoire, entre-temps, vous avez rencontré l'amour ou déjà vous avez rencontré l'amour avant d'aller en Côte d'Ivoire? Non, bon, c'est pas le titre Mamnongafo, c'est pas parce que j'ai raconté l'amour. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, parce que quand tu fais la musique, il faut faire la musique comme c'est du réel. Non, voilà, faut pas tricher. Je parle Mamnongafo parce que quand tu regardes les artistes, les femmes nigériennes ne veulent pas se marier à haute ethnie, les Yoruba, les Yoruba et puis les Igbo. Donc, j'ai essayé de demander, comme on parle de Nandja, moi je vais faire ça à ma manière burkinabé. C'est là que j'ai composé le texte pour dire que Mamnongafo, voilà, qui veut raconter une histoire pour dire que quel que soit l'amour, quel que soit notre d'origine, d'où on vient, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites, l'amour n'a pas de barrière. L'amour, elle est comme de l'eau, quand tu le bois, tu es saoulé et tu ne sais pas quoi faire. Parlons maintenant de ce troisième album, puisque c'est l'actualité qui vous a d'ailleurs conduit au Burkina. Oui. C'est quoi le titre phare encore? Le titre phare, le titre phare, c'est Fier d'être burkinabé. Fier d'être burkinabé. Oui, fier d'être burkinabé. J'ai l'impression que quand tu es en dehors de la Côte d'Ivoire et le Burkina, tu te dis que tout est fini pour nous. Il n'y a rien qui n'existe. Il n'y a même pas aucun village qui existe. Parce qu'il y a trop les proclamateurs, d'autres disent c'est ça, d'autres disent c'est ça. Non, c'est pas ça. Le Burkina Faso, ça peut arriver parfois que ça ne va pas, mais le Burkina Faso ne peut pas être fini. Le Burkina Faso va rester toujours exister parce que le monde, on fait partie aussi, notre histoire fait partie de ce monde. Voilà, le Burkina Faso nous a donné tout. On ne peut pas dire que nous, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qu'on n'est pas Burkinabés. Jamais. Donc, vous avez dédié le troisième album au Burkina Faso. Fier d'être Burkinabé. Fier d'être Burkinabé. Oui. Et vous avez clippé le titre Fier d'être Burkinabé? Bien sûr. Le clip est... C'est ça, on a pu voir ça. Oui, Savane. Je peux dire que c'est l'un des meilleures chaînes dans le monde même. Oui, parce que Savane est suivi partout. Oui. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis l'émission Savane TV partout. Et on est fiers d'avoir Savane TV auprès de nous. Car les informations nous donnent là, nous rassurent plutôt. Pour dire que notre pays, si chaque Burkinabé se met la main dans sa poche, met dans la main, on peut construire notre pays. Alors, ça veut dire que le thème, ou les thèmes que vous abordez dans Fier d'être burkinabé, vous parlez notamment de l'insécurité et du combat aussi pour la paix? Bien sûr. Oui. Le Burkina Faso, il y a beaucoup de polémiques qui se passent. On sait que nous les artistes, nous sommes des ambassadeurs. On ne cesse pas de savoir ce qui se passe réellement, mais ce que nous on veut, c'est la paix. Les années qui sont passées, ça peut arriver que moi, j'étais offensé. Et je ne le sais pas. Tu as des rancunes contre moi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut se donner l'amour pour envoyer la paix? Parce qu'on ne peut pas rester à tout moment à se tiguer la main. Nos enfants sont là. Nous, pour nous, on peut dire qu'on est des Allahs. Mais les enfants qui vont naître, ils vont devenir quoi demain? Si on n'arrive pas à se tendre la main. Donc, moi, je pense qu'on doit pardonner, on doit laisser tout tomber, on doit se mettre la main dans la main pour pouvoir avancer. Et Fier d'être burkinabé est composé de combien de titres? Il faut dire que c'est 12 titres que l'album... 11 titres plutôt, pardon. 11 titres que l'album a été composé. Okay. Oui, il y a toutes sortes de musique, couleurs de musique dedans. Tu peux te retrouver avec zouk, tu peux te retrouver avec
le Domolo. Ok. Voilà, mais le titre phare, on ne s'amuse pas avec ça, le Faso. Le Faso. Est-ce que dans cet album, vous avez eu à faire des collaborations avec d'autres artistes? Oui, bon, dans cet album, je pense qu'on on a deux Ivoiriens. Voilà, ce Avec sont qui? Ok. oui, les deux Ivoiriens qui ont eu à donner leur coup de pouce aussi, parce qu'il faut dire que, en tant qu'un Burkinabé, il ne faut pas faire un truc uniquement seul. Il faut dire que la musique burkinabé doit être embrassée par les brassards. Voilà. L'Ivoirien, il met sa voix, le Congolais met sa voix, et puis voilà, c'est la musique africaine qui gagne. C'est pas Burkina Faso. Mais la base, c'est un Burkinabé qui fait ce produit. Parlons maintenant de l'univers artistique même en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que je rappelle que vous êtes vice-président de l'Union des artistes burkinabés de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, est-ce que les Burkinabés arrivent à imposer leur musique là-bas en Côte d'Ivoire? Ah. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Tout ce que je peux dire à les artistes burkinabés qui sont à l'étranger, travaillons. Ah, Oui, travaillons seulement. C'est pas facile parce que pour pouvoir s'imposer la musique burkinabé en Côte d'Ivoire, il faut être garçon. Nous-mêmes, pour créer l'union des artistes burkinabés, ce n'est pas été facile parce que par rapport à nous-mêmes, les burkinabés qui sont à l'étranger. ah oui. Ouais. Chaque burkinabé doit être fier d'être burkinabé, adapter la musique de son pays. Si tu n'aimes pas ce qui vient de chez toi, tu ne vas pas aimer la musique d'ailleurs. Parce que tu aimes la musique d'ailleurs, mais ce qui vient de chez toi, qui va l'utiliser, qui va consommer? Personne. C'est nous les Burkinabés. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, on a presque les résidents burkinabés qui résident là-bas, presque 5 millions et quelques. Mais quand on parle de concerts, c'est du nage. Mais quand tu regardes les Maliens ou les autres ethnies, c'est acceptable. Mais pourquoi? Burkinabé même n'aime pas la culture burkinabé. C'est maintenant ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses, à comprendre beaucoup de choses plutôt, pour dire que la musique, chacun doit aimer son pays grâce à ce qu'on est en train de subir actuellement. Mais ce qu'on se demande, est-ce que par exemple pour des concerts d'artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire, vous avez des possibilités d'avoir des scènes? Oui, bien sûr, pas facile, mais on essaie parce que moi-même je suis promoteur. Ok, vous êtes promoteur d'événements. Oui, je suis promoteur parce que j'ai essayé de le mettre. Ma maison de production, c'est Africa Yele Production. Essayer de caser les artistes burkinabés, c'est pas facile. Pour avoir des scènes pour ces artistes-là. Voilà, pour avoir des scènes pour ces artistes. On a beaucoup de doyens aussi qui sont des promoteurs. Mais moi, en tant qu'artiste, ce que j'ai subi avant, je ne veux pas que les artistes qui vont venir derrière puissent suivre la même cause que nous. Voilà, donc, raison de laquelle j'ai mis cette maison de production et promoteur plutôt, pour accompagner les artistes. Voilà, si vous êtes sur ma page YouTube, Facebook, TikTok, tu vas voir les événements, celles que j'organise dans les salles à climatiser, tout ça. Voilà, c'est comme ça. Prioriser souvent ces artistes burkinabés-là. Bien sûr. Pour leur donner de la scène. Bien sûr. Mais est-ce qu'en termes même organisation de concerts d'artistes burkinabés en Côte d'Ivoire, est-ce que y a un bon accueil du public ivoirien? Bon, les Ivoiriens, ils n'ont pas de problème avec nous. Il faut savoir les frotter sur le banc. Voilà. Sinon, les Ivoiriens, c'est nous-mêmes les Burkinabés qui à la base. Parce que si on est presque 5 millions, que même une salle de 4000 places qu'on ne peut pas remplir, c'est qu'on a un problème. Oui. Donc, les Burkinabés vivant là-bas n'encouragent pas forcément. Non, la culture. La culture. Oui, je le dis et je le redis, ils n'encouragent pas. Alors, Monsieur Naon, oui. Pour revenir à quoi qu'on dise, hein, la situation de la cohésion sociale. Oui. Parce que même quand on prend le Burkina et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes gouvernementaux, ce n'est pas tellement, tout ne se passe pas très bien parce que l'environnement sociopolitique n'est pas assez favorable pour la collaboration de ces deux pays-là. Est-ce que vous ressentez ça sur le terrain là-bas? Moi particulièrement, si je dis que je ressens ça, je mentis. Voilà. Parce que pourquoi? Nous les artistes, on est demandé à passer les messages
fiable pour que ce pays avance. On n'est pas là pour dire que un artiste c'est pour unir les gens, pour faire le rassemblement, mais pas diviser les gens. Voilà, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, bon, je pense que c'est sur les réseaux sociaux que ça passe très mal. Sinon, nous les Burkinabés, on vivait très bien, on n'a pas de problème. Moi particulièrement, je n'ai pas de problème, je ne sais pas. Quelqu'un peut venir dire que c'est ça, mais moi, en tant que le premier vice-président des artistes burkinabés, je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens. Alors, pour justement revenir, contribuer pour la paix aussi et la cohésion sociale au Burkina, vous en tant qu'artiste ou union même des artistes burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, quelles sont les actions que vous menez ou que vous avez prévu de mener pour la paix au Burkina Faso? Mais on a déjà commencé. D'abord la chanson. Oui, la chanson. Si je peux prendre mon argent, que je pouvais manger poulet avec ça, ou faire autre chose avec ça, je pense à mon pays. Ce qui ne va pas dans mon pays. Et je prends cet argent, je rentre en studio, je produis. Je vous rappelle que ce n'est pas quelqu'un qui me produit, c'est moi-même qui me produis. Autoproduction. Alors, si je pense que je peux rentrer en studio pour produire un son qui va parler de la paix, c'est que je participe. Oui. Oui, madame. Bien sûr, vous participez à passer le bon message pour la paix au Faso. Et vous êtes là au Burkina. Vous êtes en fin de séjour pratiquement. Hein? Oui, en fait, parce que je suis venu d'abord par le forum de le jeune entrepreneuriat de la diaspora qui a eu lieu à Bobo-Dioulasso, produit par Dim Zouré. Maintenant, bon, je dis, je ne peux pas dire comme cela, il faut que je passe à Ouaga. D'abord pour remercier Savan TV, qui est le premier scène télévision burkinabé qui a diffusé le clip. Savan TV, je ne sais pas quel mot que je veux prendre pour leur dire merci, mais il faut dire que Savan TV fournit ses efforts pour la culture burkinabé. Et je dis, quand je suis couché à la maison, les gens m'appellent. Allô, l'artiste est où? Ton clip passe sur Savan TV. Mais je n'ai pas enlevé 5 francs, non. Mais c'est par l'amour que j'ai eu à faire cette chanson qu'ils ont pris aussi pour essayer de m'accompagner. Donc, je ne sais pas comment je vais dire merci à Savan TV. Je vous en prie. Alors, Monsieur Naon, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de tous les Burkinabés qui nous regardent par rapport à la sécurité? Je peux faire un petit acapella. Oui. Parce que la chanson parle de la paix. Yom son loron kose, tenti bem nagambeme, wayala someya, birmorgo man tab suguri, mana meti pata forabo, bomal mam suguri. Moi je viens de Burkina, fille de Burkinabé, pays des hommes intègres, un peuple solidaire. Je suis le fils Burkindi, amnan le bayir bero, tinyen na mon ababongo, kurupoko biga bongo, tinyon asano mameya, bayir kalobero ne kuburiye. Tisuron kaiti yel sambo, tonye siron kota suguri, mon abaning doya, titon siron kota dossier. D'accord. Comme vous avez fini à Morée, oui. Donc pourquoi ne pas dire un mot à Morée à ceux qui nous suivent? Pour qu'on se rassure que votre Morée est toujours intacte là. Oui, mais on a mort sur moi. Ah bon. Il veut y avoir d'après les Burkinabé Nyongo, construire, on a construit la roue de mort sur moi. Et tiens, il y a bondo, il y a musicien, là tout le monde, il y a rime de nom de Côte d'Ivoire, il y a moi Burkina Faso, non et album à table ça va. Bon, tu es fier d'être Burkinabé. Oui. Et quoi là, Tarantine Torres, ne veut ni smingue ton nom go mort. Bon, on t'a quoi par l'antor, c'est Burkinabé mba. Ton frère Burkinabé mba. Voilà. Bati yellow man tu lore. Ton tenga yemore, ton katen tim tenge. Ton tenga ya tengso non to kata Burkina. O rato karato. Fondo ordinaire nga bela fo tenga. Bato e fo ya Burkina ndi no sine. Fo racine yita Burkina. Donc fa hanga to ngo yiki. Nora yemre. Yeti fo na songa Burkina chentore. Ti faratan sam Burkina o denga sege fo ka Bukimbili. Fo ka Bukimbili halale. Bukimbili halale wa ya soba bat fo rita shine di non fo ti fo travailler mi à Burkina Faso.
ton tenga kalubro ne kuguri alubro ne tandaro yam la benera ninga. Merci beaucoup, Monsieur Nao. Merci. Comment on retrouve le titre sur les plateformes? Oui, tu tapes Naoji, fier d'être Burkinabé seulement. Fier d'être Burkinabé sur YouTube. Oui, YouTube. Et votre page Facebook, c'est quoi? Yaya Nao. Yaya Nao. Oui, oui. Ok. TikTok aussi, c'est Naoji, voilà. Naoji, c'est le nom d'artiste. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. On a épuisé notre temps. Oui. Merci d'être passé. Merci beaucoup et merci à Savant TV, toujours. Toujours, bon retour à vous. Merci Je beaucoup. rappelle que M. Yaya Nao est artiste musicien burkinabé résident en Côte d'Ivoire. Et le nom d'artiste c'est Naoji. Il était là pour nous présenter son 3e album. Allez-y, regardez sur YouTube, fier d'être burkinabé. On s'arrête ici pour l'entretien. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous parlons bonnes affaires justement avec notre invité. Nous sommes avec le guide spirituel Freddy Avocan qui a une activité dont il va nous parler. Bonjour à vous, guide. Shalom. J'ose croire que vous vous portez à merveille. Nous allons bien. Que la vertu du Saint-Esprit nous accompagne. Vivement que la paix localise davantage notre paradis, le Burkina Faso. Amen. Amen. Merci beaucoup, guide. Alors, on parle de spiritualité avec nous. Oui. Déjà, dites-nous, c'est quoi le but de la spiritualité? Vous savez, l'homme étant corps, âme et esprit, beaucoup sont ceux qui pensent que seulement le monde se limite au physique. Nous sommes sur Terre, mais il y a le monde invisible. Il y a le monde des esprits. Et le monde des esprits, c'est le monde spirituel. Vous savez, beaucoup sont ces problèmes que nous véhiculons de jour en jour qui viennent ou qui émanent, j'allais dire, du côté invisible. Même la sorcellerie qui peut-être voudra atteindre quelqu'un, cette sorcellerie, ce sorcier passera toujours par le côté spirituel pour atteindre ce dernier. Et la spiritualité, du côté positif, bien sûr, nous permet d'être à l'abri de ces situations tragiques, nous permet d'atteindre un état de bien-être sur tous les plans, notamment professionnel, matrimonial, pécuniaire comme sanitaire. On ne doit pas négliger la spiritualité. En aucun cas, elle doit être au service de l'humanité. Et on sait, guide, que souvent aussi vous donnez des astuces pour le bien-être de la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des astuces aussi à nous partager? Si vous le désirez, ça peut aller. On le souhaite bien. Et c'est comme je dis que tout est spirituel avant d'être physique. Oui. Vous voyez? Voilà, on peut tout de suite rêver, ou soit songer qu'on a beaucoup d'argent, et dès le réveil, ça se manifeste. Vous voyez? Des choses se produisent d'abord dans le monde spirituel avant d'être physique, avant de se manifester sur le plan physique, sur Terre. Voilà. Beaucoup sont ceux qui peut-être rêvent de bonnes choses, d'opportunités, mais n'arrivent pas quand même à les saisir. Comment faire pour saisir désormais les opportunités? Comment faire pour quand même toucher tout ce qu'on voit du côté positif dans un songe ou dans un rêve? Voilà, il suffit tout simplement de laisser un carreau de sucre blanc, voilà, avec un clou de girofle et une feuille de laurier sous l'oreiller. Voilà, faites ça de temps en temps pour quand même vous coucher. Vous mettez ça sous le coussin comme je l'ai dit et vous vous couchez. Dès le lendemain, par exemple, si vous avez songé que par exemple vous avez gagné beaucoup d'argent comme je l'ai dit, voilà, soyez joyeux, voilà, souriez à la vie. Et qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? Vous allez remplacer l'astuce. Vous voyez, vous essayez de prendre la feuille de laurier, le sucre et le clou de girofle. Voilà. Vous essayez de brûler ou bien de calciner la feuille de laurier. Vous essayez aussi de rendre le clou de girofle peut-être en poudre. Vous voyez, vous aurez peut-être une manière de le faire. Voilà. J'allais dire de faire moudre, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous pouvez même faire 7. Le chiffre 1, le chiffre 7, les deux sont valables en spiritualité puisque nous sommes du côté positif. Soit une feuille de laurier, soit un clou de girofle et un sucre, ou soit 7, 7 et 7. Donc, dès que vous vous réveillez, essayez de moudre le tout, de rendre le tout en poudre que vous mélangez avec un verre d'eau. Maintenant, vous allez faire face au soleil et vous formulez le vœu. Il faut parler. Le verbe, elle est capitale. On dit que tout ce qui sort de la bouche vaut cher.
Donc vous allez dire, voilà, vous allez répéter, j'ai rêvé de telle chose, de telle chose et de telle chose. Je voudrais que cela se manifeste positivement dans mon monde actuel. Donc après ça, vous prenez cet homme mystique, cet homme miraculeuse pour vous laver la tête. Par la grâce de l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, vous allez m'appeler pour témoigner. Beaucoup sont ceux-là également, peut-être qui n'arrivent pas à se rappeler de leurs rêves. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça, il suffit de mettre une gousse du piment du Guinée, le piment de Guinée. Vous mettez ça sous l'oreiller et vous dormez. Le piment du Guinée. Oui, Donc, oui, faut oui. aller C'est ce qu'on demander appelle le zumbri. En morée. Oui, voilà, c'est ce vrai. qu'on lance à la maison et ça crée les bagarres. C'est ce que j'aurais oui, appris. c'est ce qu'on nous a dit Voilà, aussi. c'est ça. Vous mettez sous l'oreiller. Je vous assure, même si vous avez des attaques nocturnes, vous allez m'appeler pour témoigner que ça cesse, que ça cesse. Et ça va cesser. C'est pour ça que nous sommes là. Ça va pas créer la bagarre dans le couple ou dans la Non, maison. non, non, hein? non, non, non. Ok. C'est sous l'oreiller, c'est sous le Ok. coussin et vous dormez. Voilà, si vous remarquez que vous vous rappelez pas des rêves, vous faites le rituel durant 7 jours successifs. Quand vous allez le faire, vous pouvez arrêter après. Ok. Voilà. Ça, il n'y a rien à faire au réveil. Je vous assure que vous allez vous rappeler de vos rêves petit à petit. Vous allez m'appeler pour témoigner. Et n'oubliez pas, je l'ai dit, que ceux qui ont des attaques nocturnes, parce que d'autres peuvent dormir et puis dans les rêves, ils ont des attaques, ils rêvent des proches qui les attaquent. Voilà, je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire l'astuce et puis d'aller chercher querelle. Non. Vous voyez, l'esprit négatif peut prendre le corps d'un proche pour nous nuire. Il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà, donc l'esprit négatif peut prendre le corps d'un proche pour nous nuire. Mais c'est pas même le proche qui nous nuit, mais plutôt l'esprit négatif. Voilà, donc pour repousser les hommes négatifs, pour quand même se libérer des esprits impurs nocturnes, qu'est-ce qu'il faut faire, chers téléspectateurs? Mettez juste une gousse du piment du Guinée sous l'oreiller, sous le coussin et dormez tranquillement. Faites l'astuce durant 7 jours successifs. Je vais donner une dernière astuce D'accord. parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes du côté matrimonial et l'amour c'est la base. Même en numérologie, dans notre pure spiritualité, il donne 1. Voilà, l'amour donne 1, donc c'est très important, c'est la base. Tout de suite, quand ça ne va pas en amour, on est affecté sur tous les plans, n'est-ce pas? Tout de suite, c'est comme ça. Comment faire pour donner de l'étincelle à son amour, à sa relation amoureuse? Comment faire pour raviver la flamme de l'amour? Je vais être un peu plus explicite. Oui, je suis un homme, mais on le sert tous. Voilà, ton homme peut regarder à côté, ailleurs, mais ce que moi je te conseille, c'est de faire quelque chose pour qu'il te regarde autrement que les autres. C'est-à-dire que toi, tu es particulière. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut pas empêcher, excusez-moi, c'est normal, on peut pas empêcher un homme d'être infidèle, mais vous pouvez ramener l'homme pour vous seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est l'astuce pour les femmes. Je vais donner pour les femmes d'abord. Vous allez confectionner votre parfum d'amour. Je vous assure, quand vous allez sur le marché, j'aurais préféré aller à la pharmacie. Ok. Voilà. Donc, soi-même pour faire son Oui, parfum d'amour. oui, son parfum d'amour. Allez à la pharmacie, là vous allez trouver l'original. Voilà. Ok. Demandez l'eau de Cologne musc de famille. Hein? Vous allez mettre 7 clous de girofle dans cette eau de Cologne miraculeuse. Vous pouvez mettre les feuilles de laurier cassées n'importe comment là-dedans et vous laisser reposer dans un coin de la chambre. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à murmurer. Elle est sacrée, elle est mystique, elle est naturelle. Eau de La Cologne. nature sauve. Eau de Cologne, musc de famille, original. Cherchez l'eau de Cologne bien-être, musc de famille. Chers téléspectateurs, allez à la pharmacie. Voilà, pour pouvoir revenir témoigner. Donc, faites l'astuce et puis pulvérisez-vous de temps en temps, Mais quand chère c'est- dame. oui. Voilà, il vous aimera davantage. Là, vous allez donner donner de l'étincelle à votre amour. Oui. Mais si c'est de l'amour qui est en train de mourir, qui De est déjà mourir. au bord des ruines, je veux dire, qui s'est déjà gâté, comme on le dit souvent, est-ce qu'on peut ramener quand même la flamme de la personne à Si, travers ça? vous pouvez confectionner votre bol d'amour. Soit à aller chercher les calebasses. Nous sommes des Africains, c'est en vente partout, n'est-ce pas? Vous essayez de confectionner un bol d'amour ou essayez d'avoir une calebasse. Voilà. Vous allez écrire votre vœu sur un papier vierge, sur un parchemin ou sur un parchemin. D'accord? Vous allez tracer un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle qui a 3 côtés égaux. Donc, vous mettez le bol ou la calebasse dans le triangle. D'accord? Vous avez déjà eu à écrire le vœu sur un papier vierge ou sur du parchemin. Donc, vous brûlez. Vous brûlez le vœu dans peut-être quelque part, mais vous allez essayer de récupérer les résidus ou la cendre que vous mettez dans le bol. Vous me cernez. Vous mettez 7 clous de girofle dans le bol.
Voilà, vous essayez de mettre de l'anis étoilé, 7 anis étoilés, 1, 2 jusqu'à 7 anis étoilés. Ça aussi, c'est sur le marché, c'est une épice. Vous ajoutez ça dans le bol. Ou Voilà. calebasse ou bol? Bol ou calebasse. Ok. Voilà. Vous ajoutez là-dedans, vous ajoutez le mil, vous ajoutez du maïs, vous ajoutez du miel. Si vous voulez, si vous avez vos deux photos, vous collez ou soit vous essayez d'attacher, voilà, pour que les deux forment un. Vous comprenez? Donc, vous mettez le tout dans la calebasse. Vous me cernez et vous ajoutez du sucre. Oui, c'est important. Vous ajoutez du sucre et vous mettez enfin du jus d'ananas. Voilà. C'est beaucoup d'ingrédients. Oui. Ah oui. Oui. Donc vous ajoutez enfin du jus d'ananas. Soit vous fermez le bol, soit vous fermez la calebasse que vous enterrez à l'entrée. Si vous êtes dans une cour commune, vous verrez comment on fait. Là, peut-être vous me contactez, je vous dirai autrement comment faire. Mais si vous êtes dans votre propre cour, vous pouvez juste l'enterrer. Faites l'astuce et enterrez là, voilà, à la devanture de la porte. Si monsieur passe par là, au bout des 7 jours, il va changer. Et vous allez m'appeler pour témoigner dans le nom de l'Éternel des armées. C'est simple, hein, mais c'est très naturel. C'est banal, mais c'est naturel. Voilà. Alors, peut-être avec vous, ou sinon vos astuces, vous préférez, vous donnez même l'occasion aux gens d'aller faire ça chez eux, pas forcément de venir. Bon, pour l'astuce précédente, vous voyez, s'il y a des gens qui ne pourront pas peut-être le faire, parce que d'autres vont se dire, ah, c'est beaucoup comme vous l'avez dit. Voilà, cherchez juste un ananas. Okay. Voilà. Vous voyez, quand vous prenez l'ananas, vous essayez d'enlever la tête. Vous allez voir qu'on peut refermer. Oui. L'ananas, il y a une manière d'enlever la tête. Okay, voilà. Vous contournez, vous l'enlevez. Vous allez remarquer que vous pouvez la refermer. Faites l'expérience. C'est comme ça. Donc, vous essayez de creuser quand même un petit trou. Voilà. Et au niveau de l'ananas. Avec dans l'ananas, n'est-ce pas? Voilà l'ananas. J'essaye de creuser un peu, voilà, comme je l'ai dit. Et puis, j'essaye de mettre un peu du miel. Voilà, vous mettez la même poudre contenant le vœu. Je n'ai pas dit de dire non, il va échouer dans ses affaires. Non, non. J'ai juste dit, voilà, de dire mon mari, je voudrais qu'il revienne à la maison, ou bien je voudrais ça, qu'il m'aime toujours, voilà. Et puis, allez, vous essayez d'asperger, vous voyez, soit vous essayez d'ajouter, voilà, sur le miel, voilà. Maintenant, vous allez prendre vos deux photos et vous mettez encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, vous allez remarquer que quand vous creusez l'ananas, ça va rester peut-être des débris. Vous remettez pour fermer, vous fermez. Vous pouvez maintenant attacher avec un fil de couleur rose. Fil de couleur rose. Vous attachez très bien et vous l'enterrez dans la maison. Voilà. Si vous ne voulez pas l'enterrer dans la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez obligé de laisser ça dans un coin. Ça va pourrir. Voilà. Jusqu'à vous allez cassiner et puis asperger dans la maison. Merci beaucoup. Maintenant, je n'ai pas donné pour les hommes. Je n'ai pas donné bon, on va y aller rapidement pour ça avant de parler de votre sujet. Pour les hommes, ils peuvent aussi confectionner un parfum d'amour. Okay. Voilà, mais pour eux, cette fois-ci, c'est la verveine. Verveine. Oui, la verveine. Voilà, allez sur le marché. Voilà, procurez-vous d'un parfum de votre choix. Si vous voulez aussi, allez juste à la pharmacie et puis payer le musc de famille. Voilà, vous ajoutez des feuilles de verveine. Voilà, et puis vous pulvérisez après 3 jours de temps en temps. Même si vous n'êtes pas aimé dans votre lieu professionnel, vous serez aimé. Si vous remarquez que, voilà, très souvent, voilà, peut-être pour éviter les ragots, vous comprenez? Pour éviter les ragots, voilà, vous pouvez vous parfumer de temps en temps. Il y aura plus de ragots, etc. Et même pour éviter les ragots, voilà, du côté des deux foyers, si vous deux vous avez une certaine complicité et puis vous remarquez que voilà les voisins, etc. Voilà, pour éviter ce genre de ragots, brûlez les clous de girofle les mercredis. Et pour également effrayer les mauvais esprits, brûlez les clous de girofle et les graines de café les mercredis pour effrayer les mauvais esprits, pour libérer les esprits impurs de votre maison, pour éloigner les idées négatives, les ragots de votre entourage. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Guide, parlons maintenant de ce pourquoi vous êtes là, parce que vous êtes là pour passer un message à la population. Vous avez une activité à venir. Je vous invite massivement ce dimanche 8 octobre 2024, voilà, chez moi, à Kuritenga, pour vous qui voulez peut-être vous déplacer. Je vous invite massivement pour ce rituel du soleil levant. Bah, c'est quoi ça? Voilà, soyez là déjà même à 6 heures. Soyez là. Le rituel du soleil levant,
Vous savez, c'est comme vous avez commencé avec la spiritualité. Voilà, c'est au service de l'humanité, puisque beaucoup sont ceux qui n'arrivent pas à attirer leur chance pécuniaire. Voilà, j'allais dire leur chance financière. Beaucoup ont la malchance financière et même quand on gagne l'argent, on n'arrive pas à réaliser. Beaucoup n'arrivent pas à conserver l'argent, à réaliser. Et ceux-là, j'allais dire que leur argent est voué à la prodigalité. Voilà. Ils ont les mains poreuses, ils ont les mains trouées. Quand ils touchent de l'argent, c'est des problèmes. Voilà, donc ce rituel permettra à tous ceux-là d'attirer leur chance financière, mais aussi de conserver la chance financière, d'éliminer, d'éradiquer tout ce qui est problème de dilapidation d'argent, etc., etc. Voilà, participation 10 000 francs. Voilà, vous devez réserver au plus tard le 7 octobre. Voilà, si vous êtes à Abidjan, vous appelez le 07 08 83 81 06. Si vous êtes au Burkina Faso, pour toute inscription rituelle du soleil levant, voilà, vous allez appeler le 55 36 43 65. Voilà. Mais beaucoup sont ceux qui me demandent très souvent des astuces. Peut-être d'autres voudront peut-être plus d'explications sur les astuces. Mon WhatsApp privé, c'est le 06 92 57 01. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, etc., vous faites le plus 226 06 92 57 01. Ça, c'est mon WhatsApp privé. Donc, je vous invite massivement pour ce rituel. C'est un secret. Voilà, je ne vais pas en dire. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas nous expliquer comment ça va se passer concrètement. Mais la différence, c'est qu'il y a ceux qui peuvent effectuer le déplacement, mais il y a des gens qui peuvent le suivre en ligne. Oui. Voilà, comment ça va se... pour ceux qui voudront le suivre en ligne, pardon, vous pouvez juste vous inscrire et là, vous verrez que ce serait intéressant. Nous allons vous ajouter sur un forum. Voilà, et nous donnerons des différentes directives à suivre pour la bonne marche des choses. Et ceux qui voudront se déplacer, je le rappelle, nous sommes à Kuritenga. Voilà, soyez là déjà à 6 heures, ça peut aller, dès le dimanche 8 octobre 2024. Alors, c'est quoi la pièce mystique d'attraction? Voilà, c'est la pièce qui nous permettra d'ailleurs d'attirer la chance financière. Voilà, c'est comme... elle est mystique tout simplement. Voilà, je ne vais pas en dire long ici. Voilà, ceux qui seront là ou ceux qui participeront ne regretteront pas. Voilà, ils en témoigneront. Et quand vous allez garder cette pièce sur vous, désormais, vous ne serez plus victime de vol d'énergie. Puisque ça arrive, oui. Quelqu'un, vous allez remarquer que dans cette vie, il y a des riches, il y a des pauvres. Et puis, aujourd'hui, de nos jours, nous sommes à l'ère du Verseau. Vous voyez tout ce qui véhicule. On dit que telle personne prend telle personne de telle personne pour faire de l'argent ou quoi. Voilà, pour éviter ces ragots-là, pour éviter ces emmerdements. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, est-ce qu'on peut prendre mon étoile pour faire de l'argent? Mais non. Comment? Mais non. Tu ne peux pas attaquer un baobab. Impossible. Donc, c'est ce que je veux partager aussi, voilà, avec mes frères et sœurs burkinabés, ivoiriens, africains, etc. Donc, je vous invite à y participer pour ne plus être victime de vol d'énergie. Même ton parent, il ne pourra rien créer sur toi. Personne ne pourra rien créer sur toi. Sinon, c'est les parents même qui ont le monopole de nous manger s'ils ont la sorcellerie. Mais c'est ça. Oui, vous voyez un peu, même ceux-là qui sont nos parents, qui ont la chose, ne pourront rien créer, je vous assure. Ouais. Donc, il faut venir à ce rituel du soleil levant. C'est à quelle heure vous avez dit, pour ceux qui seront présents? Soyez là à 6 heures. À 6 heures. À 6 heures. Déjà autour de 8 heures, nous allons finir. Ok, il faut le faire plus tôt, le matin. Oui. Le soleil levant, donc. Voilà. C'est pour attirer la chance pécuniaire. Ceux qui sont plus spirituels comprennent ce que je dis. Souvent, on dit son étoile brille, son soleil est rayonnant. Voilà, c'est des choses qui ont attrait avec la vie financière, avec la réussite, le succès personnel. Donc, pour toute préoccupation spirituelle, pour peut-être des secrets sur le développement personnel, des astuces et autres, vous pouvez me suivre sur ma page, sur mes différentes plateformes, peut-être Facebook, Guide Freddy Avocat. Voilà, Guide Freddy Avocat. Mon site web, c'est www.guidefreddyavocat.com. Et pour mon WhatsApp privé, c'est le plus 226 06 92 57 01. Que
l'Éternel des armées, lui-même qui est créateur des cieux et de la terre, ne cesse jamais de nous secourir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Guide. Et rendez-vous le 8 octobre, c'est dimanche. Oui, ce prochain. dimanche. Ce dimanche. Oui. Donc, pour le rituel du soleil levant, vous avez dit que vous êtes dans le quartier Kouritenga, mais il faut contacter le numéro pour s'inscrire. Si. Et puis, ça fait 10 000 francs la participation à partir de 6 heures pour ceux qui seront présents. Voilà. Sinon, on a la possibilité de suivre en ligne. Oui. Donc, je ramasse un peu tout ça et vous rappelez le contact pour qu'on puisse se quitter. D'accord. Pour toute inscription au rituel, vous appelez le plus 226 55 36 43 65 si vous êtes au Burkina Faso. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans les pays voisins, vous appelez le plus 225 07 08 83 81 06. Voilà, vous allez tomber sur mes assistants, sur mon staff. Voilà, où que vous soyez, on peut vous expédier la pièce d'attraction. L'Éternel bénisse abondamment. Merci bien. Alors, on s'arrête ici avec l'entretien du guide Freddy Avocan. Marquons une petite pause et on revient juste après. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Alors, on se retrouve juste le temps de se dire au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Savan TV et à demain. Belle semaine. Que